On a retrouvé Siavash Ghazi, correspondant pour RFI et France 24 à Téhéran. Comment se déroulent ces funérailles? Est-ce qu'il y a une participation massive de la population iranienne? Alors, il y a une foule importante qui est venue donc apporter son soutien aux Palestiniens et en solidarité avec les habitants de Gaza. Une foule qui ressemble aux foules qui se mobilisent chaque année pour cette journée de Quds qui a été décrétée après la révolution islamique de 1979. Pour soutenir les Palestiniens. Dans la foule, quand on interroge les gens, beaucoup de gens disent que l'Iran doit réagir et donc apporter son soutien aux différents groupes palestiniens, mais aussi au Hezbollah libanais. Et donc c'est une foule importante. Et en même temps, il y a des obsèques, donc des 7 responsables militaires qui ont été tués dans l'attaque qui a été menée selon Téhéran par Israël contre le consulat iranien à Damas. Et donc cette foule crie vengeance et on voit par exemple beaucoup de portraits de Netanyahou en vampire avec du sang qui coule de la bouche. Et donc cette foule dénonce et s'est mobilisée pour soutenir les Palestiniens. Le régime iranien a promis des représailles. Qu'en est-il de ces menaces? Alors, on ne sait pas encore comment le pouvoir va réagir. Dans la foule, lorsqu'on interroge les manifestants, beaucoup ne craignent pas une réaction et une attaque directe contre Israël. Et ils disent que de toute façon, lorsque j'interrogeais un des manifestants, il a dit de toute façon on est en guerre ouverte contre Israël depuis de nombreuses années. Et donc une attaque directe ne fait que continuer donc cette lutte qui est ouverte, qui existe entre l'Iran et Israël. Mais on ne sait pas comment les autorités vont réagir. Est-ce qu'il y aura une action directe contre Israël? Est-ce que l'Iran fera agir ses alliés dans la région, le Hezbollah libanais, les Houthis ou les milices chiites irakiennes qui agissent de manière quotidienne maintenant depuis 6 mois contre Israël pour soutenir les Palestiniens. Merci beaucoup Siavash Ghazi pour votre éclairage en direct de Téhéran. Merci.